Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Voyance Tarot Ariel. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour compléter ma première année de vidéos sur cette chaîne YouTube pour vous. Donc ça fait un an en ce mois de mai 2021 que je fais cette démarche de vidéo pour vous. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous remercier. Euh, Surtout les poissons, vous êtes très nombreux à vous être abonnés à ma chaîne, à me soutenir depuis le début et les derniers mois, ces dernières semaines. Vous êtes très nombreux, merci beaucoup pour votre soutien, c'est très apprécié, ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage à continuer de vous en faire. Donc, ceci étant dit, c'est parti pour votre tirage du mois de mai. Et je vous ai tiré vos cartes en avance. Je vous ai fait vos énergies générales ici, professionnelles et finances ici, et amoureux sentimental, bien sûr. Donc, on commence avec le dos de deck. Ok. Une situation pas très reluisante, pas très drôle. On a la croix. Vous arrivez en fait avec cette énergie. Vous avez ces derniers temps énormément souffert. Là, on est dans l'énergie générale, ça peut toucher n'importe quel domaine. Vous adaptez à votre vie. Mais quelque chose ici de... Disons que, bon, la vie vous a mis une dure épreuve à surmonter et que ça peut, dans certains cas, être de nature karmique. Donc, en tout cas, cette situation prend fin. C'est la fin, c'est terminé. On passe à autre chose. Allons voir ce qui vous attend de mieux que ce temps de souffrance. Pour certains, hein, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a un retour vers les nuages blancs, hein. Il y avait des nuages gris dans votre vie ces derniers temps. Et là, on passe à un éclaircissement. C'est le cas de le dire. L'étoile. Si on remonte la pente ici, on est en mode guérison, de réconciliation, de remise en forme, de réalisation d'un souhait. Quelque chose arrive finalement de bien. Là, il y a la carte de l'homme. Ça peut être vous si vous êtes un homme. Sinon, ça concerne cet homme. Vous avez l'amitié ici, la carte de la fidélité, le chien, la loyauté, la tour, le bateau, l'ours, l'anneau et le renard. Hmm. Petit souci administratif pour quelques-uns, mais sans gravité, bien entendu. Sinon, si ce n'est pas un petit souci administratif, c'est peut-être une coupure de communication avec une personne proche, un ami ou un membre de votre famille. En tout cas, il y a peut-être eu une bisbille ici qui est en somme en voie de se régler, je vous dirais. Il y a du mouvement à ce sujet. Il y aura peut-être des déplacements. Ça peut être privé ou professionnel. Il y a quand même le bateau ici qui annonce des mouvements, les choses avancent. Enfin, c'est débloqué. C'est le retour en force. Il y a aussi une amitié ou une relation, quelle qu'elle soit, qui se renforce,
qui prend de l'importance. Vous avez la carte de l'anneau aussi. Donc, c'est possible que ce soit une relation amoureuse qui s'officialise. C'est une possibilité ici avec cette carte. Mais il y a une personne autour de vous, peut-être pas un vrai ami, mais une personne qui tente en fait de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être c'est de la compétition, je ne sais pas. Mais oui, il y a peut-être une idée de compétition, donc on tente peut-être de vous nuire, de vous ralentir, mais ça ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien, vous avancez toujours. Donc voilà vos énergies générales. On va aller voir professionnel et financier. En dos de deck avant. Oh, 10 de coupe. Ça, c'est très positif. C'est la fin d'une étape et en plus, vous commencez quelque chose, ben la fin d'une étape, mais vous commencez quelque chose de plutôt positif. C'est quelque chose qui amène une stabilité à la maison, c'est de l'abondance. Il y a beaucoup de temps en famille, mais là on est dans le professionnel, mais en tout cas, il y a un événement heureux ici à souligner. Une réussite, j'imagine, possiblement professionnelle dans ce cas, ou, euh, ou un prêt accordé. Ça se peut aussi. Nous sommes toujours quand même dans du général. On va aller voir ce qui est sorti avec mon nouveau tarot. 4 de pentacle, 6 de pentacle, l'as de bâton, 9 de bâton, 2 d'épée, chevalier de coupe, 5 de bâton, 8 de bâton, as de coupe. Ok, il se passe de belles choses côté professionnel et financier, je trouve. Euh, bon, une situation au niveau financier ou professionnel vous inquiétait. Vous demeuriez prudent en quelque sorte ici avec le 4 de pentacle. Euh, vous tentiez de garder votre stabilité et de préserver vos arrières, on pourrait dire ici. Mais vous avez pris, ou vous allez prendre plutôt une initiative avec l'as de bâton. Quelque chose une nouvelle entreprise, vous démarrez quelque chose de nouveau, mais c'est très prometteur en fait. C'est, ouais, parce que regardez, au centre, vous avez le 6 de pentacle. Alors là, ça parle de promotion, de réussite. Vraiment, c'est positif, c'est un cadeau, c'est des avantages. Vous allez même pouvoir partager avec votre entourage, votre famille. Il y a une idée d'abondance ici, d'abondance financière et de réussite professionnelle. Mais par contre, vous sortez vraiment d'un épisode où vous devez vous défendre, il y a beaucoup de compétition, il vous faut, euh, il vous faut récolter toutes vos dernières forces, vos dernières énergies pour aboutir enfin, hein. Mais vous allez y arriver. Encore une fois, ici, vous prenez les choses en main, en fait, peu importe l'adversité. Donc, simplement, c'est comme un petit peu le dernier sprint final à donner. C'est en plus le 8 de bâton, juste là, les choses vont avancer super rapidement, ça va avancer vite. Euh, un progrès majeur ici, après une impasse. Parce qu'il y a une impasse ici en plein centre. C'est peut-être un partenariat qui a mal fonctionné, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Une entente n'a pas été respectée ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous prenez les choses en main
et ça évolue rapidement. Vous avez l'as de coupe aussi. Donc, l'as de coupe, l'as de bâton. Les deux, c'est quelque chose de nouveau qui est entrepris. Un nouveau départ, c'est une nouvelle relation, un nouveau duo aussi. C'est possible un nouveau partenariat, une nouvelle entente suite à cet échec ici. Donc voilà, il y a un bonheur à fêter, de bonnes nouvelles. C'est super, super comme tirage les poissons au niveau professionnel et financier. Je vais poursuivre avant d'aller sentimental amoureux. Je vais vous lire votre carte conseil que j'ai tirée pour vous. Oh, purification de Tara Blanche. Purification. Je vous lis ce que ça dit. Peut-être ça vous parlera. Dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition, justement, n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Revoyez peut-être certaines habitudes. Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Ce qui n'est pas toujours évident. On s'entend. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Vous devez vous concentrer uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités plutôt que sur ce que vous pourriez en retirer. Et tout rentrera dans l'ordre. Ayez des pensées d'amour envers vous-même et les autres. Évitez les produits chimiques et les toxines. Évitez tout comportement susceptible de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité ou de honte. Car non, pardon, je recommence, car votre estime personnelle en souffrira. Retirez-vous de toute situation qui ne concorde pas avec vos convictions profondes. Donc voilà, pour ceux à qui ça aura parlé, ces petits conseils des maîtres ascensionnés. Je poursuis maintenant pour le sentimental et amoureux que j'ai divisé en 3 parties, célibataire, couple marié ou non marié, séparé, divorcé. De façon générale, vous avez en dos de deck une opportunité et un coup de chance, un heureux hasard. J'aime bien dire ça, même s'il n'y a pas de hasard. Un heureux hasard. Et, oh, une élévation ici. Vous allez apprendre quelque chose d'important pour certains d'entre vous en lien avec votre avenir. Donc, wow, une élévation importante de votre personne en somme. Passons au célibataire ici. L'arbre de vie. Le chien et le bateau. Bon, ok, il y a ici euh, bon, un renforcement d'une relation amicale. Il me semble avoir déjà vu ça. Renforcement fort ici. Un fort rapprochement, une grande complicité s'est développée ici entre deux personnes. Et il y a un projet aussi peut-être de déplacement. C'est possible qu'il y ait des vacances, des voyages, je ne sais pas, déménagement, il y a le bateau. On va aller voir d'autres cartes, mais ici, il y a quelque chose qui se développe, des projets à deux ici, pour certains célibataires. Ça apporte aussi une stabilité.
Oh, c'est un grand changement dans votre vie. J'ai un éclairage un peu bizarre, là, mais c'est un... Oui, voilà. Un grand changement. Peut-être cette relation se transforme, il semblerait. Oh, la maison, oui, il y a certains déménagements, hein. L'acquisition d'une maison où on emménage ensemble. Une idée comme ça, pour ceux à qui ça parle ici. Maintenant, pour les poissons en couple ou mariés. Le cercueil. Fin d'une situation. Une impasse prend fin ici. Il y a un développement majeur aussi au niveau des couples. Oui, quelque chose se renforce. Il y a quelque chose ici qui... Une épreuve, on va appeler ça comme ça. Une épreuve se termine et peut-être pas une épreuve, c'est un dur labeur, peut-être un dur travail de couple qui est récompensé en quelque sorte. Il y a un renforcement de vos finances ou une acquisition matérielle. En tout cas, il y a une fortification ici dans ce couple aussi. Tout comme la relation amicale ici, c'est drôle, hein? C'est un petit peu le même message. Mais quoi d'autre? Ouais, une réconciliation. Peut-être il y a eu des tensions. On lâche prise sur ces tensions du passé et on repart à neuf. Voilà, on aboutit à un objectif ici. Donc, on a atteint un objectif de couple, j'ai l'impression, où on est sur le point. Et donc, voilà, ça apporte une espèce de sentiment d'accomplissement, comme la carte dit ici, accomplissement. Ça se peut aussi que vous finissiez par, pour les couples qui ne sont pas déjà mariés, par vous engager sérieusement. Et pour d'autres, il y a une situation à accepter, peut-être un compromis important qui a dû être fait euh, pour que le couple reprenne en fait de la vigueur. On va dire ça de cette façon. Donc voilà. Maintenant, je termine avec les poissons qui sont séparés ou divorcés. Eh oui, la faux, la fossile, les disputes, ce qui est tranchant, choquant. Il y a de la tempête, oui. Les choses ont brassé. Ça a brassé, oui. Vous avez découvert aussi quelque chose. Bon, plutôt le vrai visage de l'autre personne ici. C'est souvent ce qui arrive lors de séparation, malheureusement. Mais je vais aller voir les autres cartes pour plus d'informations. Il y a de l'espoir ici. Beaucoup de réflexion de votre part. OK. Peut-être il y a eu une tentative de reprise de communication entre vous et l'autre personne, mais finalement, après avoir appris certaines choses, vous décidez, pour la plupart, hein, c'est toujours du général ici à adapter, mais de vous libérer en fait plutôt après réflexion, mûre réflexion, hein, de c'est pas que vous perdez espoir, mais c'est que vous voulez mettre vos espoirs ailleurs, j'ai l'impression, ou sur une autre personne. Il y a un lâcher-prise ici. Donc, voilà. C'était votre tirage pour le mois de mai. Les poissons, j'espère que vous aurez aimé, que vous êtes reconnus. Et si jamais c'est le cas, bien sûr, s'il vous plaît, vous pouvez toujours liker, vous pouvez commenter et surtout vous abonner pour m'encourager. Ça fait vraiment plaisir si ce n'est pas déjà fait. Sinon, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.